On vous invite à tourner selon le petit feuillet dans Lévitique chapitre 23, le verset 15 à 21. Lévitique 23, 15 à 21. Okay. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, on peut le faire avec la musique aussi, hein? Vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours la Pentecôte de l'Ancien Testament. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. 7 sabbats de fil, 7 semaines de fil. Et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Marquez, prenez note de cela. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleur de farine cuits avec du levain. Avec du levain, absolument. Ce sont les prémices de l'Éternel. Outre ces pains, vous offrirez des holocaustes à l'Éternel avec des agneaux, des sacrifices, toutes ces dimensions. Vous offrirez un bouc. Et puis, 21. Ce jour même, vous publierez la fête et vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Et puis ensuite, je vous ai donné dans Deutéronome, Nombre 28-26, mais ça dit pas mal la même chose. Alors, je vais vous en dispenser, si vous voulez bien. On prend un moment, prend 2 minutes, puis demande à Dieu qu'il ouvre nos cœurs, qu'il puisse nous donner l'amour que Job avait, que nos cœurs brûlent, qu'on soit vraiment un peu comme le buisson ardent, Exode chapitre 3, verset 1 à 4. Le buisson ardent qui vraiment, il parle à nos cœurs, à nos âmes, nous fasse du bien et qu'on puisse le glorifier chaque jour. Alors, 1 minute de silence et c'est vous qui priez dans vos cœurs. Seigneur Jésus d'amour et grâce et tendre Père, vraiment par ton Esprit Saint, réchauffe-nous, attire-nous de plus en plus à toi, à vouloir nous consacrer, à te louer, te rendre grâce, à te chanter tes merveilles, tes attributs qu'on a pu voir dimanche passé brièvement, certains attributs de Dieu, ou la petite et une définition de Dieu très, très limitée et éphémère comparée à ce que tu es, et que tu nous dévoileras dans ta présence. Guide et dirige, sois avec ton assemblée. Merci pour ceux et celles qui sont parmi nous ce matin. Prions pour ceux qui sont en voyage. Te prions pour notre pasteur Michel avec Alma, sois avec eux. Ainsi que M. Lapierre, Gilles Lapierre, qui vraiment semblerait être un peu magané, un peu affecté avec cette opération. Sois avec eux. Merci pour les 40 ans que nous avons célébrés de notre association des groupes baptistes évangéliques dans la province de Québec. Merci de la joie lorsque j'étais là, lorsqu'il y a eu les débuts de cette belle assemblée. Sois avec chacun de nous, accompagne et dirige, qu'il puisse y avoir des passages qui nous touchent, qui nous éclairent, qui nous fassent du bien, qui nous réchauffent et qui nous donnent le goût et le désir de toi. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, ton Fils. Que ce soit notre désir tous les jours de te connaître davantage, t'expérimenter davantage, te voir dans nos cœurs et dans nos vies agir, dans les petites et les grandes choses. Et que nous puissions te donner grâce, gloire, louange, rien pour nous et toute la gloire pour toi. Amen. 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 Alors, nous avons ici le jour de l'Action de grâce. Ça va être le 10, là. Et puis, ça vient déjà de l'Ancien Testament, mais le monde industriel et tout ça, là, ça en est accaparé comme bien des fêtes pour tourner ça à la vente de toutes sortes de bébelles, toutes sortes d'affaires, que ce soit Noël, Pâques, que ce soit le jour d'Action de grâce. Alors, tout est tourné dans l'aspect financier, plaisir et tout ce que vous voudrez. Mais dans la parole de Dieu, il y avait quand même, ça vient de loin. Ça vient de loin. Et j'aimerais qu'on ait un petit exposé de ce passage. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe, c'est pour ça que vous aviez dans Nombre 28-26, et puis vous ajouterez de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières, 49 jours. Alors, il a commencé à avoir une récolte, ils avaient une fête, puis commencé à compter là, cette semaine-là, lorsqu'ils se réunissaient le samedi, avec une gerbe montrant qu'il allait avoir une récolte. C'était la gerbe. Après 49 jours,
Alors là, il y avait une journée très spéciale. Ils venaient davantage avec une partie de leur récolte, était la moisson, et ça terminait, si on peut dire, parce qu'il y avait des fois 2 récoltes, mais non pas 2 Pentecôtes. Là. Et puis là, ils mangeaient devant l'Éternel. C'était une sainte convocation. Comme le dimanche ici, lorsque nous avons, c'est une sainte convocation que nous avons. C'est le peuple de Dieu qui se réunit ensemble pour le louer, le chanter, se réjouir, lire la bonne parole, fraterniser. La communion fraternelle, ce n'est pas un détail, là. Ça fait partie, ça, du culte, hein? Et moi, je l'aime bien, bien, je ne sais pas pour vous d'autres, mais vous rencontrez, là. En tout cas, je voudrais, si c'était possible, et je pense que vous l'avez, mais en tout cas, au cas où, si vous aviez la joie que j'ai, quand je vous rencontre, je flotte. Dans la joie et la regret. Vous savez, si ce n'était pas de cette assemblée ici, si ce n'était pas de vous autres, je ne serais pas ici aujourd'hui. Après avoir pris ma retraite et tout, j'étais dans une période, qu'est-ce que je fais? Je réfléchissais, je sais, je ne peux pas dire que j'étais tourmenté, mais je me questionnais ce que je vends, ce que je m'embête. Tu sais, j'étais veuf également. Et il y avait vous autres. Mon assemblée et ma famille. Et ça a passé avant toute chose. Avant toute chose et toute personne. Prenez note de cela. Avant toute chose et toute personne. Enfants, parentés, voisins et amis, je les appelle, on s'aime et tout. Mais vous autres étiez ici. Ma famille. Ma famille. Spirituelle et éternelle. Hey, on va être ensemble longtemps. Vous êtes mieux, hey, vous êtes mieux d'être fins, vous autres, là. Et oui. Et ce qui est assez intéressant ici dans le passage, il dit alors, ça va être 50 ans, c'est, si on peut dire, une Pâque, une célébration, grande célébration, et un jour nouveau, une nouvelle journée. Nouvelle journée. À partir de Pentecôte, qu'on verra dans quelques moments, mais très, très, très brièvement, jusqu'à son retour, jusqu'à l'enlèvement, on va le voir, c'est une journée spéciale. C'est une journée de grâce. Elle dure longtemps, ça fait 2000 ans. Mais elle est spéciale, et vous et tous ceux qui sont nés de nouveau sur la face de la terre, depuis 2000 ans, qui sont convertis, une vraie belle conversion, on fait partie d'une famille glorieuse, spéciale, que les Juifs aimeraient bien avoir, qu'ils n'ont pas, comme mentionnait ici notre frère. Et une journée spéciale. Vous compterez 50 jours, voilà la Pentecôte. Vous apporterez alors 2 pains, un avec du levain et un sans levain. Et ce sera offert à l'Éternel. Je lis des fois des commentaires, des exégètes et certains pasteurs ou autres qui disent que alors, le levain est symbole de l'Évangile et qu'un jour l'Évangile va faire gonfler, puis vous savez, il y a un actif là, dans le levain. Et puis, l'Évangile va se répandre sur toute la terre, là, ça va devenir, on va assister à une sorte de millénium terrestre bientôt, là, à travers la prédication de l'Évangile. Je vais vous dire une affaire. J'ai des petites nouvelles pour eux autres, et puis ça ne vient pas de moi, de la bonne parole de Dieu. Le levain et un pain avec levain et sans levain, ça vous représente vous et moi. Le levain est symbole du péché, et sans levain, c'est sans péché. On vit une position paradoxale présentement. On a une nature pécheresse. Et dans l'Église du Seigneur, à partir de Actes chapitre 2, il va y avoir du péché dans l'Église. Pas ici, là. Peu et dans mon cœur. On a une nature pécheresse. Mais également, étant un homme nouveau, régénéré en Jésus-Christ, la Bible dit, vous êtes sans péché, vous êtes glorifié, vous êtes justifié, vous êtes déjà assis dans les cieux avec le Seigneur. Alors, il y a cet aspect-là. L'Église du Seigneur est en train de nous travailler, comme il dit dans Éphésiens 4, Éphésiens 5, versets 28 à 30, en train de nous travailler, de nous purifier, de nous nettoyer, afin qu'on devienne, en tout cas ici-bas, on commence à se préparer à cet événement glorieux que nous allons expérimenter dans la transformation de notre corps. Et alors, dans l'Église du Seigneur, tout un temps bien sauvé, oui, il y a du péché. N'importe quelle Église sur la face de la terre, alors il y a le levain. Mais il y a également le côté spirituel. En Jésus-Christ, il y a cette... Parce que pour Dieu, le présent, ou le futur, ou le passé, c'est un jour éternel.
C'est un présent continu et éternel. On est lavé, on est beau, on est pur, on est sans tache, on est glorieux, on est toute la grosse affaire. Alors la Bible dit, devenez, consacrez-vous à devenir ce que vous êtes. Et c'est pour cela que je vous invite à tourner dans un passage dans 1 Corinthiens 5, le verset 7 à 8. Voyez ce que l'apôtre Paul. On l'avait eu dans notre exposition il y a quelques mois, mais j'aimerais que vous tourniez. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 5 à 7, où il y avait eu alors une activité déplorable dans l'église de Corinthe, et puis Paul en saisit l'occasion, éclairé, illuminé par le Saint-Esprit, et puis il donne plus de lumière. C'est un épître qui est très, très riche en informations. Ainsi, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Une pâte nouvelle. Hein? Elle a commencé, alors, cette pâte-là, à Actes chapitre 2. Une pâte nouvelle, que Christ est mort à la croix et sa résurrection. Une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, mais avec un levain ou un levain de malice ou de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité de l'Évangile. Alors, ce que nous voyons dans ce passage, si on peut dire, ce cérémonial que Dieu a fait, c'était symbolique et ça illustrait cette vérité que nous venons de voir très, très brièvement. Et pour Dieu, il nous regarde en Jésus-Christ. Et pour nous, on est encore, disons, dans notre corps, ici-bas sur la terre. Le Seigneur nous a affranchis de l'esclavage du péché, mais non pas de la présence du péché. Il n'a jamais dit que dans notre corps, on ne sera jamais sans péché ou qu'on n'aura pas de péché dans l'Église. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sauvé et qu'on n'aime pas le Seigneur. Ça veut dire qu'on a une chute, ou on a glissé, ou on a mal agi. Et le pardon est là. Le Seigneur dit dans Jean, chapitre 2, le verset 1, « Nous avons un avocat auprès du Père qui intercède pour nous, il monte ses mains. Et si nous avons une chute ou que nous avons quelque chose, alors nous avons un avocat qui plaide et qui l'intercède pour nous. » Alors, c'est là où il l'appelle à se repentir, à se reprendre en main et à repartir par la grâce et la miséricorde de Dieu. C'est quand même fantastique. Parce qu'il y a du levain, on est en nous, pas juste un corps de chair, une nature. Et ça, on a tendance à l'oublier. Jésus-Christ avait un corps, il avait une personnalité, mais il n'y avait pas la nature pécheresse, tout en ayant un corps humain. Dieu qui s'est incarné et a pris un corps. C'est quand même fantastique. Il faut le voir. Et puis, on revient toujours dans Lévitique, 23, très, 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 très brièvement, mais c'est surtout ça qu'on veut faire souligner dans ce passage. Ensuite, Jésus-Christ est notre agneau. Jean-Baptiste a pu dire dans Jean 1, 29, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Ah, j'aurais pensé que c'est les péchés du monde. Oui, mais il y avait un péché catastrophique, c'était la séparation de l'humanité. Et le Seigneur est venu, nous a unis, réconciliés en Christ. Et vraiment, le péché, finalement, c'est la séparation dans la désobéissance. Le Seigneur a réglé cela. Et puis, par un acte de foi, qui est un acte d'obéissance, croire dans sa parole, il nous réunit de nouveau. Et puis là, on peut dire, il recommence. C'est quand même tout ces... Alors, ces fêtes-là étaient symbolique pour préparer, et Christ est venu, et lui, il a accompli dans sa personne. La loi condamne. La loi était tellement parfaite, la loi de Dieu qu'il a donnée dans l'Ancien Testament, personne n'est capable d'accomplir ça. Alors Paul peut dire, ce qui est parfait devient condamnation. Pas pour la chose en soi, à cause de ce que nous sommes. Du levain, il y a du levain, il y a une nature pécheresse en nous. Qui un jour, ça va être enlevé et ça va être complètement changé et transformé. C'est fantastique. Nous avons 2 Corinthiens 5, verset 21, où il est dit, dans le passage, « Lui qui n'a point commis de péché, il, le Père, il l'a fait devenir pour nous, à notre place. Il est devenu notre substitut. À notre place, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui, pas à côté, en lui, déclarés justes. Justice de Dieu. Autrement dit, Dieu a payé notre propre dette par lui-même, qui l'offensait,
et qui nous avait séparés de sa communion de sainteté. Ce n'est pas dans la sainteté que tu peux être en communion avec Dieu. C'est dans le Fils. Et c'est tout simplement extraordinaire. Le pain sans levain. Libation et le feu. Ici, il y avait la libation. Alors, ça parle d'huile, symbole du Saint-Esprit qu'on a vu, disons, la semaine passée brièvement. Et puis le feu. Jean-Baptiste, ça peut dire dans Matthieu 3,11, en parlant du baptême, il dit, moi, je baptise d'eau, mais lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Et du feu. Nous avons vu que le feu parle de lumière, ça parle d'éclairer. Il dit dans Psaume 119, 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Présentement, une lumière, c'est la parole qui nous éclaire. Là, le plan de Dieu, ce qu'on doit faire, qu'on peut faire, et ce qu'il aimerait que nous fassions. C'est une base d'amour, communion avec lui. Et puis, nous voyons qu'à Pentecôte, il y a eu là, des flémèches de feu, second traduit par des langues de feu, mais il y a, vous avez regardé dans la version sommaire et beaucoup d'autres, c'est des flamèches de feu, sous forme de langue, peu importe, dans ce passage que nous avons vu. Les prémices. Là, j'aimerais, alors, il y a le mot prémisse spirituelle dans Actes chapitre 2. On ne tournera pas tout de suite. Je vous invite à tourner dans Hébreux 9, si vous voulez bien tourner avec moi dans Hébreux 9, verset 14 et le verset 28. On s'en vient maintenant dans le Nouveau Testament. Je lis vos Hébreux, chapitre 9, versets 14 et 28. Bon, les prémices. Prémices parlent d'une récolte, hein? C'est le début, là, qui est la garantie qu'il va y avoir une pleine récolte. La preuve, c'est que déjà, il y a alors des bilances, il y a une démonstration. Combien plus par le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il vos consciences des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. 28. De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra, on le voit dans quelques minutes d'apparition, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut, pour le salut expérimenté dans sa plénitude, expérimenté dans sa plénitude. 10-18, toujours dans le livre aux Hébreux. 10-18, je ne l'ai pas sur la feuille, mais je vous le donne. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Il n'y a plus d'offrande pour le péché. Et combien de fois j'ai communié comme vous autres, et puis la dernière fois, j'ai accepté le Seigneur, je vous avais dit une dernière fois, je suis allé à l'Église catholique, j'étais à Ottawa, et là, le prêtre a fait un petit sermon. Je n'ai rien contre d'autres là, qui sont sincères et qui font leur possible où ils pensent. En tout cas, ils essaient et que Dieu les soit... Hein, c'est pas à nous de les condamner à l'enfer. Mais ce qu'il avait dit, et ça, je le savais, il dit, on envoie Yogi Gagarin faire le tour de la Lune et tout ça, mais dit d'autres, on est beaucoup plus puissants. On est beaucoup plus puissants. Marquez ça. Et dit d'autres, on fait descendre le Christ dans l'hostie qui devient caressant complètement et tout. Et puis il y en a des centaines de millions, là, ça se fait dans la terre. Il y en a des messes et tout. Non. C'est un mensonge, c'est une erreur, ils sont dans les ténèbres, ils sont voilés. Un peu de vérité, du mensonge. On a dit que ce qui est le plus proche de la vérité, c'est le mensonge. Et c'est ça qui rend la confusion. Et c'est offert une seule fois, ça commence par F, une seule fois, pour ne plus jamais s'offrir. Hey, ça, ce qu'il a fait, là, c'est plus qu'un chef-d'œuvre. Les mots nous manquent pour exprimer un peu ce qu'il est et ce qu'il a fait. C'est tellement grandiose, ça va prendre l'éternité. L'éternité. Une seule fois. Alors, le fait de temps puis le faire monter comme ça, là, c'est jouer avec des petits... vous savez, dans un cirque, là, avec des petites popettes là, que tu fais jouer à la télévision. Non, mon ami. Une seule fois. Verset 18, il est bon de vraiment le saisir. Or là, il y a pardon des péchés. Il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ça a été réglé entre le Père et le Fils et le Saint-Esprit pour l'éternité. Les détails de cela, disons, de cette Pentecôte de l'Ancien Testament, 50 jours, une grande fête, c'était Pâques pour eux autres. Pâques.
C'était la louange, l'adoration, et c'était vraiment une démonstration avec la récolte, là, que Dieu était vivant, il a béni, et déjà, il pouvait manger ce qui s'en venait d'une partie. Alors, c'était comme un avancement, une démonstration de ce que la récolte allait être belle, bonne et abondante. Il y goûtait déjà. Et c'est la même chose pour nous présentement. On commence à goûter. Dieu change nos cœurs, nos vies, on a une joie, on a du bonheur. On lit la parole, toutes ces belles activités qui s'en viennent. On ne faisait pas ça avant. On le fait maintenant, puis avec joie, et puis même, ça nous fait plaisir de payer quelques sous. C'est quand même fantastique. C'est un beau changement, hein? Un beau changement. C'est cette dimension-là. Et nous avons dans ce passage, ou dans Jean 2, le verset 19 et 20, lorsque le Seigneur annonçait que, il dit, comme Jonas passera 3 jours et 3 nuits, ainsi le Fils de l'homme passera 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre. Et les jours n'étaient pas comptés tout à fait. À partir de 6 heures, disons à 8, 9, 10 heures, ça comptait déjà pour le lendemain. Nous, on commence à minuit. Ça a été 48 heures et un peu plus. Bon. Mais c'était compté pour 3 jours. 3 jours, selon le calendrier, la manière qu'il fonctionnait. Et puis, il regarde le temple, il y avait tous les scribes et pharisiens, puis la grosse gang, et il a dit, détruisez ce temple, et en 3 jours, je le ressusciterai, ou le temple, je le rebâtirai. Et là, ils ont tombé sur la fripe. Ah, ça fait 47 ans, 46 ans qu'on construit, puis on n'a pas encore tout à fait fini, puis dans 3 jours, hey! Mais après sa résurrection, les apôtres comprirent qu'il parlait de la résurrection de son corps. Son corps est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit était venu à partir de manière officielle et, disons, visuelle, parce que déjà, il l'était avant même sa conception, comme nous voyons dans Luc chapitre 1, chapitre 2. Et puis, nous voyons son temple. Aujourd'hui, la Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et même le mot, c'est la tente. Notre corps est une tente, on est passager. Le temple du Saint-Esprit qui habite en vous. C'est pourquoi glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Nous voyons ça dans Corinthiens, dans ce passage-là. Nous avons un autre passage que je vous donne, et je vous invite à tourner. C'est dans Jean 11, le verset 22 à 27. Jean 11, verset 22 à 27. Oui, Jean 11, 22 à 27. Sur la résurrection. Parce que Pâques, finalement, ça parle de résurrection, de victoire à la vie, que la victoire sur la mort, sur la condamnation. Jean, chapitre 11, j'espère que vous l'avez, le verset 22 à 27. Bon, oui, vous l'avez? Mais maintenant même, ça c'est à propos de Lazare et sa résurrection qui s'en venait. Le Seigneur est arrivé un peu en retard volontairement, ça faisait 4 jours, et puis Marthe a dit, écoute, si tu étais venu, je savais que tu aurais pu faire quelque chose, mais là, ça fait 4 jours, il pue, il sent, ouf! Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. C'est déjà très beau, il y a une méchante gang qui n'y croit pas. Dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. La résurrection physique, mais il parle aussi d'une résurrection spirituelle. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Ne mourra jamais spirituellement. Il parle de mort physique, il parle de mort spirituelle. Quand on se convertit, c'est un salut éternel pour toujours. Il ne faut pas abuser, ambitionner par contre. Mais c'est un fait qu'on ne peut pas détacher et défaire. Le salut est éternel. Éternel. Et c'est de ça qu'il parle dans le passage. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui, Seigneur. Sa confession, elle se convertit là, de tout son cœur. Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde, le Messie sauveur. Elle, c'est là qu'elle se convertit. Là. Et c'est quand même fantastique. Alors, les détails de tout cet aspect-là, à propos des prémices, il y a eu l'incarnation de Jésus-Christ, il y a eu sa vie, il y a eu sa mort, sa résurrection. Et là, on voit quelques passages. S'il vous plaît. Chapitre 20, le verset 17 et 18. Toujours, ça c'est tout de suite après la résurrection, tôt le matin, versets 17 et 18. C'est Marie qui va au tombeau, pas sa mère, là, mais un autre Marie. Et puis, elle va au tombeau pour essayer d'aller chercher le corps pour l'embaumer. Et puis, elle voit un personnage, je pense que c'est le jardinier. Elle se tourne et puis dit, « Pourquoi pleures-tu? »
Ah, elle dit, c'est parce que je suis venu chercher le corps de Jésus pour l'embaumer, mais elle dit, je ne le trouve pas. Et puis là, il lui dit en hébreu, Rabouni, qui veut dire maître. Et ce mot-là, le timbre de sa voix, ça l'a réveillée là, elle l'a reconnu. Il veut qu'elle a dit Rabouni. Puis elle a voulu s'accrocher à ses pieds pour adoration, elle était courbée, pour s'accrocher à ses pieds, il dit, ne me touche pas. Je dois monter vers mon Père et votre Père. Je dois monter vers mon Dieu et votre Dieu. Il montre que maintenant, dans son corps ressuscité, il va aller se présenter devant le Père comme une gerbe. Une gerbe. La première moisson d'une résurrection. La résurrection, un jour, le début d'une nouvelle humanité. Nouvelle humanité. Et vous faites partie de cela et je fais partie. Je ne peux pas témoigner pour vous, mais je peux témoigner pour moi. Je sais quand je me suis converti et cette vérité-là que vous avez dans votre cœur, elle est précieuse, elle est belle, elle brille. C'est un encouragement. Et puis, il dit, je vais vers mon Dieu. Il a fait une certaine distinction, parce qu'étant encore charnel, il a maintenant un corps ressuscité qui est différent de notre corps. Alors, c'est pour ça qu'il fait cette petite distinction. Et lorsque nous allons ressusciter, ça va être un corps transformé. Transformé. Nous le voyons. Le résultat, si vous voulez tourner dans Romains 5, versets 3 à 5, toujours dans la bonne parole, Romains 5, le verset 3 à 5, 15, 19, ensuite on est au chapitre 6. Romains chapitre 3. Par sa résurrection, on le verra dans quelques moments. 3, 5. Est-ce que vous l'avez? Mais si notre... c'était Romains 5 que vous avez donné, oui. Romains 5, j'ai dit 3? Dis-moi pas que vous êtes trompé. Romains 5, le verset 3 à 5. Excusez-moi. Je suis encore dans mon corps, je crois bien, hein? Bien que nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu s'est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Lorsqu'on continue dans Romains 5, il montre les deux d'Adam. Le premier, qui a chuté à partir de Genèse 3, et Jésus-Christ le deuxième. Tous meurent dans celui qui a désobéi une seule fois. Une seule fois. Adam et Ève. Une seule fois. Mais ce qui est du salut et de ceux qui vont être sauvés en Jésus-Christ, nous voyons alors que ceux qui mettent la foi en lui, ils sont sauvés pour l'éternité. Vous avez dans ces passages. Chapitre 6, toujours dans le chapitre 6, dans le passage, même on va aller au verset 15, le verset 19. Il a dit, toujours dans Romains 5, 15, « Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense d'un seul, il y en a beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce, venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. » 19. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes, selon au Dieu de Dieu, selon son cœur et selon la loi. Chapitre 6, dans le passage, le verset 17 et 18. 17 et 18, chapitre 6. De même, ma grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine, ou le plan de salut, de cœur, avec du fond de votre cœur, à la règle de doctrine, dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. C'est un esclavage qui libère. Il est dit dans Jean 8, 36, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Libre d'obéir à Dieu, capable de le faire, libre de choisir d'aimer Dieu, libre
de ne pas être heureux, je n'ai plus. L'esclave pouvait être rejeté de la maison où il était esclave. On pouvait l'envoyer, mais il était esclave du maître. Nous sommes esclaves du péché, mais il dit maintenant, vous êtes libre. Vous êtes libre. Le péché ne peut plus vous réclamer. Le péché ne peut plus vous envoyer en enfer. Vous êtes libre en Jésus-Christ parce qu'on est pardonné. Pardonné. Un pardon éternel, d'un Dieu éternel, d'un Dieu d'amour, de lumière. Et maintenant, il veut qu'on reflète, qu'on marche dans cette obéissance de cœur et de plus en plus être semblable à lui ici-bas. On ne deviendra pas parfait, on ne l'est pas, mais tendre vers cela. Tendre vers cela. Un témoignage devant Dieu, devant les hommes et devant nous-mêmes, à sa gloire et à sa louange. Toujours dans Romains 8, le verset 23 et 35. Romains 8, versets 23 et 35. Bon, ça va bien, on avance. Romains 8, verset 23. Romains 8, verset 23, je l'ai, je ne sais pas si vous l'avez. Et ce n'est pas elle seulement, mais mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. On vit un dilemme, une nature humaine pécheresse, mais on a un côté nouvelle nature, et Dieu veut que c'est notre nouvelle nature qui se développe et qui ait la victoire et qui commence à montrer, à se prouver, à montrer et à vivre. Vraiment, il s'est passé un miracle dans mon cœur, dans ma vie, et la preuve, Dieu me change. On se voit changer. Puis on regarde il y a 10-15 ans, puis on regarde maintenant, on dit ça n'a pas de bon sens. Mais regarde, j'ai le même visage dans le miroir avec quelques plis davantage. Oui, quand on vieillit, on dirait qu'à chaque matin, il y a des nouveaux, des petites frépures qui ressortent. Et puis, mais, tu regardes, tu dis, c'est incroyable. C'est pas moi qui ai fait ça. Il est dit dans Michée, est-ce qu'un léopard est capable d'enlever ses taches? Non. Est-ce qu'on peut changer notre cœur par soi-même? Non. Nos politiciens qui sont bien intentionnés, toutes sortes de belles lois, bien structurées, c'est incroyable. Des livres, non, là, plein les murs. Mais le problème, le cœur avec une nature pécheresse est encore là. Les lois sont belles, sont bien intentionnées, dans bien des cas, ils veulent, supposons être cela, mais l'orgueil, la jalousie, la grosse affaire, ils ne sont pas capables. Ils ne sont pas capables. Et c'est là le problème majeur. Ils sont brillants, ils sont intelligents dans tous les domaines. Il est là. Mais pour nous, il a tellement changé, on ne se voit plus comme avant, on ne voit plus le monde, on ne voit plus sa femme, son mari, ses enfants. Là. C'est vraiment, le voile s'est levé. Les cœurs sont voilés, mais lorsqu'on s'est converti, le voile est enlevé, le voile de l'erreur et de vraiment spirituel. Et là, vraiment, on voit à la lumière de l'éternité. On voit avec les yeux du cœur, on voit par la foi, on voit par la parole. Et c'est extraordinaire. Quelle joie, quel bonheur que vous avez. Moi, là, je me réjouis pour vous autres. Le verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit? On nous persécute chaque jour, on nous met à mort, on nous considère comme des morts. Mais pourtant, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Le verset 37. Son retour. Parce que Pâques, c'est la victoire. Jésus-Christ est monté, nous sommes montés avec lui, identifiés avec lui, en lui, et nous sommes montés. Et la Bible dit un jour, ce corps, Dieu va faire quelque chose avec. Enterrer, brûler, manger. Il y a un clone, il y a une photocopie ou quelque chose de mieux. Améliorer. Si on tourne dans 1 Thessaloniciens, nous allons voir l'enlèvement de l'Église, ceux qui cherchent, des fois qui ont un peu de difficulté à le trouver peut-être spécifiquement. 1 Corinthiens chapitre 4, 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 13 à 18. 13 à 18. Là, j'aimerais vraiment que vous tourniez parce qu'on a 2-3 références magnifiques. Et ça, c'est nous autres. Alors, c'est important, là, c'est plus les autres. Ça vous implique, si tu t'es converti du fond de ton cœur à la personne, à la divinité, au pardon que Christ a accompli pour toi, et tu te l'es appliqué, tu y as cru de tout ton cœur, et que tu marches dans cette voie d'obéissance, merci Seigneur. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés.
ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Car si nous croyons que Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons que Dieu ressuscitera avec lui et par lui et avec lui ceux qui sont morts en Jésus-Christ. Car voici, le verset 15, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dépenserons pas ceux qui sont décédés. Et je fais une petite parenthèse. C'est parce qu'il y avait des faux prophètes, il y avait il y avait des apôtres, il avait envoyé une lettre à l'église de Thessalonique disant que l'enlèvement était venu. Puis là, les chrétiens disaient, on n'est pas monté, on n'est plus sauvés. Et ils étaient une confusion terrible. Alors Paul doit rectifier cela. Et il dit, écoutez bien les boys, prenez pas toutes de doctrines qui circulent, là, et tout ce qu'on lit. Là. Et là, il leur met de la lumière et il leur montre vraiment la réalité. Il dit, ceux qui sont vivants, nous qui sommes vivants, et puis il y en a qui sont décédés, on va tous monter ensemble. Dans Acte 1, le verset 11, lorsque le Seigneur est monté sur des nuées, il est monté, et là, les disciples le regardaient, et un ange leur est apparu, puis il dit, pourquoi regardez-vous vers le ciel? Celui qui est monté, de la même manière, il reviendra. 11 et 12. Et puis le Seigneur leur avait dit d'attendre, disons, à Pentecôte, là, pour cet événement spécifique-là. Il y avait un timing. Pendant 40 jours, il s'est montré à plusieurs reprises. Il y a eu une dizaine de jours là où il était comme absent. Et lorsque la 50e journée dans les actes, sa résurrection, 50 ans, Lévitique 23, le verset 15 c'était un peu comme prédit là, en symbole là, et en geste. Là arrive l'effusion du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a continué l'œuvre que Christ a commencée. Il a dit, il prendra de moi et il annoncera les choses à venir. Et puis là, l'œuvre du Saint-Esprit, c'est de rassembler, de rapporter, si on peut dire rassembler ceux qui se convertissent, puis en former une famille spirituelle, appelée son corps. Pourquoi? Nous l'avons dit, parce que ça va être un mariage, une union pour l'éternité. Alors, si je me marie sur la terre, eh bien, ça doit refléter ce que je suis, ce que je vais être spirituellement avec Christ. C'est pour ça que la question de se séparer, puis divorce, tout ça, il faut agir comme ce que nous sommes. Et puis, devant ce passage, car le Seigneur a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel, acte 11, le 12. Et les morts en Christ ressusciteront. Nous, les vivants qui sommes restés, nous serons tous ensemble avec eux, ceux qui étaient morts qui ont ressuscité, nous vivants, changés, et ensemble, nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons pour toujours. Et c'est intéressant, c'est un toujours absolu. Tu as des toujours qui ne veulent pas dire absolu. Ah oui. Il y a et ça, le mot, là, c'est un toujours pour ne plus jamais être séparé de lui. Ainsi donc, Thessaloniciens, Jean de Chicoutimi, de l'abbé, tous les nés de nouveau, consolez-vous, encouragez-vous par cette parole. Par cette parole. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 20 et 21, je vous tourne parce que là, on a de la lumière sur la résurrection de notre corps, qui est symbolisée par la Pâque, c'est la vie, la résurrection. 1 Corinthiens, chapitre 15. Et on achève. Ah, vous êtes patient, c'est beau. 1 Corinthiens 15, le verset 20 et 21. Bon. La résurrection des morts. Et puis, ça a toujours été mis en question et c'est vraiment quelque chose qui nous dépasse. Alors, croire vraiment qu'on va ressusciter, ce n'est pas quelque chose que nous avons vu ou que c'est vraiment un acte de foi dans la Bible. Et il y a eu, tant dans l'Ancien que le Nouveau Testament, il y en a qui ont ressuscité avec leur corps. Avant le déluge, après le déluge, et ça va être également maintenant. Et puis, là, il fait, à partir du verset 12, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Ça, c'est la doctrine aujourd'hui de l'humanité et de toutes les religions. Ils n'ont pas d'espérance. Ils n'ont pas d'espérance.
Et c'est farfelu, l'autre affaire. Et puis, il montre, il fait toute une rhétorique de montrer si ce Christ n'est pas ressuscité, nous ne ressusciterons pas, notre foi est vaine, on passe pour une gang de menteurs, pour des faux apôtres. On a dit que Christ allait ressusciter de la part de Dieu. Il l'a mentionné, tout cela. Mais maintenant, verset 20-21, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Les prémices. La gerbe, vous savez, puis la première moisson que nous avions dans Lévitique, Lévitique 23, eh bien, Christ, lorsqu'il est monté se présenter, là, et ressuscité, ça nous dit, vous et moi, que nous autres aussi, on va ressusciter. C'est une preuve, un gage, un signe, une démonstration de notre propre résurrection. Pas par nous-mêmes, en lui et à cause de lui. À cause de la victoire sur la mort. Et puis, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, comme vous et moi, là, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun selon son rang. Chacun son rang. Mais chacun selon son rang. Christ comme prémisse, c'est arrivé, Actes chapitre, c'est-à-dire Jean 20, et puis à sa propre résurrection. Et puis, comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ça, c'est nous autres. Lors de son avènement. De quel avènement parle-t-il? L'enlèvement de l'Église, l'enlèvement de son peuple, l'enlèvement de la famille de Dieu par la puissance de Dieu. Ça, ce n'est pas notre problème, ça. Nous autres, là, on n'a qu'à y croire, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Si on est né de nouveau, l'idéal, c'est y croire, mais qu'on est né de nouveau, on monte. 50 à 53, il donne quelques détails. Puis, on achève. 50 à 53, toujours dans 1 Corinthiens 15. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu, parce que c'est spirituel, c'est un autre monde, et que la corruption n'hérite pas de l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons, quel est le mot? Changés, métamorphosés. Une métamorphose instantanée, métamorphosée. Car en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Nous serons changés. Le verset même 54. Car il faut que ce corps corruptible revêt l'incorruptible et que ce corps mortel revêt l'immortalité. Pas capable d'entrer au ciel avec un corps de chair, charnel comme on est là, un corps mortel, faible, mais non, c'est une métamorphose extraordinaire. La Bible appelle ça le corps spirituel. Et là, on va être capable, alors, monter dans les airs. Essayez donc de monter, là, juste comme ça maintenant, là. Tu sais, j'ai de la misère de monter dans une échelle. Mais par la force de Dieu, on va monter ensemble, la famille de Dieu. Avec des centaines de millions. La chorale puis la musique, là, ils vont en avoir. Là, on va chanter au bout. Laissez-moi vous le dire. Il y a de l'allégresse, de la louange. Et on va être dans la joie extraordinaire. Et il est dit, il y a d'abondantes joies devant la face de l'Éternel. Alors ça, c'est ceux qui l'entourent, les anges et l'assemblée, ils vont chanter. Et toute cette dimension-là. C'est tout simplement sublime. Ensuite, dernier point. Hébreux chapitre 11, 35. Oh, c'est un beau petit point que je veux vous apporter. Je l'avais vu, c'est pas souvent, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Et puis, on va aller avec ça. Il nous reste 2-3 minutes, tout est bien beau. Hébreux chapitre 11, le verset 35. Regardez bien cela. Je ne sais pas si vous l'avez peut-être remarqué, mais je vous soulève. Des fois, j'aime soulever des feuilles, là, quelques petites feuilles. Verset 35. De même, recouvrèrent leur mort. Là, il parle de tous ceux qui ont mort martyrs, puis tout dans le livre des Hébreux. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'accepta point de délivrance. Ah non, pourquoi? Pourquoi? Afin d'obtenir une meilleure résurrection. Hein? Meilleure résurrection? Big deal, c'est quoi cette affaire-là? Ils auraient pu s'en sauver, mais ils n'ont pas viré de bord, ils sont allés jusqu'au bout et ils ont été massacrés, tout cela, en vue d'une meilleure résurrection. On va tous se ressusciter. On parle de quoi ici?
C'est que dans l'État massacré, puis dans les martyrs qui étaient là, et alors, ils savaient que ce que tu fais sur la terre, c'est pas ça qui te sauve, mais quand on va arriver dans la gloire de Dieu, on va récolter ce qu'on a semé. Il y a des degrés de gloire. Et étant rendu, étant massacré dans toute cette dimension-là, dans l'Ancien Testament, ceux qui ont été. Alors, il y en a qui ont préféré aller jusqu'au bout comme témoignage, parce que lors de la résurrection, le degré de gloire et de partage et de témoignage qu'on a donné sur la terre, il va y avoir des fruits éternels et beaucoup, beaucoup, et longtemps, longtemps, longtemps. Et longtemps, longtemps, longtemps. Chapitre 12, le verset 23, toujours dans le livre aux Hébreux. Verset 23, voici ce qu'il a dit. « Et de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. » L'Église, l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Ceux maintenant qui sont morts spirituellement, ils ne reviennent plus nous visiter. On regarde des fois des enterrements et tout, là. Tu sais, là, écoute, là, je t'aime, là, puis il parle un mort, je sais que l'Esprit te promène ici, je t'aime, et puis ils vont écrire un petit mot, puis une petite lecture, puis la grosse affaire, là. Non, non, si tu n'es pas né de nouveau, là, oublie ça. Si tu es né de nouveau, tu n'es pas là non plus. Déjà, tu es dans un état de perfection et de béatitude avant le tribunal. Alors, l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux. On était déjà inscrits dans le livre de Dieu avant même de naître, dans la pensée, dans le cœur de Dieu, avant même qu'il ait créé les anges. Ce qu'on vit et tout ce déploiement là, de magnificence que Dieu a fait les anges et toute cette terre et tout, là, avant cela, entre l'amour du Fils et du Père et du Saint-Esprit, ils ont conçu, concocté, si on peut dire, mais je le dis avec révérence, là, ils ont conçu un plan d'amour qui est trop. Jamais on aurait pu, l'humanité, penser à ça. Élargir, nous inonder, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ et tout, ce qu'il a et de ses attributs, il va nous les faire partager à des humains pécheurs. Il y a tout un drame qui aboutit à une apothéose glorieuse. Glorieuse. Premier-né inscrit dans les cieux. Vous êtes là-dedans, vous autres, si vous êtes nés de nouveau. Vous êtes là-dedans, je suis là-dedans. Ça devrait faire fondre notre cœur de joie, d'allégresse, d'amour, de gratitude. Les petits sacrifices, les petits clins-clins, là, c'est même pas de la frime. Comparé à ce qui nous attend. Ce qui nous attend, c'est juste trop. Ce qui nous attend. Ce qui nous attend. C'est vraiment fantastique. Et 13, 15, et on termine. Alors, si on a un petit cantique, préparez-vous, mesdames, sinon, on verra. Mais j'aurai une petite annonce après. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. En prière, dans la musique, dans la lecture, c'est vraiment une journée, c'est une célébration. Dans quelques moments, nous allons descendre. Donc, vous avez tout à descendre. On a un petit quelque chose, juste un petit, une petite bouchée, là. C'est pas un repas, on ne spectera pas la fraise. Les petits enfants, on va avoir soit le lien, un petit mot de prière, puis ensuite vous aurez un petit goûter très, très élémentaire. Juste des petites bouchées, un peu pour commémorer cette Pâque, cette récolte et vraiment cette prémisse. Nous allons un jour monter avec lui. Déjà, on se réjouit en espérance, dans la confiance. On vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Chantez.